Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Xelos Ecofin où nous allons parler d'un sujet essentiel mais souvent méconnu, le rôle des organisations internationales dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, on va se concentrer sur trois acteurs majeurs: le Fonds monétaire international FMI, l'Organisation mondiale du commerce OMC et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Créé en 1944, juste après la Seconde Guerre mondiale, le FMI a été conçu pour stabiliser le système monétaire international. Sa mission est de soutenir les pays en difficulté financière, d'assurer la stabilité des taux de change et de prévenir les crises économiques systémiques. Le FMI agit par prêt conditionné à des réformes économiques, par conseil via les fameuses missions du FMI et par surveillance économique globale. Très critiqué dans les années 90-2000 pour ses politiques d'austérité imposées à certains pays, le FMI a évolué. Il s'intéresse désormais davantage aux inégalités, au climat et à la dette soutenable. Exemple, pendant la crise du Covid-19, le FMI a prêté massivement à des dizaines de pays en développement pour éviter l'effondrement économique. L'OMC, créé en 1995, succède au GATT. Son but est de réguler le commerce international, favoriser un commerce ouvert, équitable et prévisible et résoudre les conflits commerciaux entre pays. Grâce à l'OMC, les pays peuvent échanger sur des règles communes. Cela évite les guerres commerciales permanentes et garantit un minimum de sécurité juridique pour les entreprises internationales. Exemple, un conflit entre l'Union européenne et les États-Unis sur l'acier peut être tranché par l'OMC. Depuis quelques années, l'OMC est affaibli. Certains pays comme les États-Unis bloquent ces mécanismes de résolution des conflits. Le protectionnisme revient et le consensus multilatéral est mis à mal. Mais l'OMC reste un pilier du commerce mondial, indispensable pour éviter l'anarchie commerciale. Moins médiatisé, l'OCDE regroupe 38 pays essentiellement développés. Sa mission est d'améliorer les politiques économiques en partageant les bonnes pratiques. Elle ne prête pas, ne négocie pas, mais elle produit énormément de données, d'analyses et de recommandations. Par exemple, les fameuses comparaisons internationales sur l'éducation, la fiscalité des multinationales ou la croissance viennent souvent de l'OCDE. Même si elle n'a pas de pouvoir contraignant, l'OCDE influence fortement les réformes dans les pays membres. C'est un laboratoire d'idées et de données pour les gouvernements. En résumé, ces organisations jouent des rôles complémentaires. Le FMI intervient en cas de crise, l'OMC encadre le commerce mondial et l'OCDE éclaire les décisions politiques avec des données et des analyses. Mais toutes trois sont remises en question aujourd'hui. Face à la montée du protectionnisme, aux tensions géopolitiques et aux nouveaux défis, climat, numérique, inégalité. Faut-il les réformer ou en inventer de nouvelles? C'est une question clé pour l'avenir de la gouvernance économique mondiale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.